ça s'arrête, ce truc? Voilà. Pause. Ouais. Tiens, quand tu veux, tu changes de sonnerie. Ah bah non, comme ça je sais que c'est des amis à moi. Non, elle est nulle. Bon, vas-y, roule. Tu sais que Sandy est végétarienne? Quoi? Non mais j'ai compris, vous vous faites une pizza en amoureux. Non, mais comment tu sais que c'est pour elle? Ah bah c'est facile, tu penses à elle constamment. Non, ne triche pas, c'est pas du jeu. Mais non, j'ai pas besoin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est écrit en gros qu'il se trame quelque chose entre toi et Sandy. Bon, ok, d'accord. Sans tricher, peux-tu me dire à quoi je pense à cet instant précis? T'as des yeux de merlan frié, j'imagine que c'est pour me faire croire qu'il y a rien entre toi et Sandy, c'est naze. Je me trompe? Tu te trompes pour la pizza. C'est pour Ryder. Oh, Et il a téléphoné. c'est pour Ryder. Oui, oui, allons-y. Ah. Je me suis dit que si je lui rendais un service, il voudrait bien modifier mon planning pour qu'il cadre avec celui de Sandy. Ok, corruption de fonctionnaire, c'est ça. Université 2-1, répondez. Unité 2-1, à vous. Code 4, CTS 3, niveau 5, Angle Richmond et York, 12e étage, cheville cassée. Ok, on y va. 20 minutes de retard et la pizza est gratuite. Ok. Tu fermes les portes? Honneur aux dames. Merci. Ben, il y en a qui s'embêtent pas. Ouais, encore un banquier qui s'est cassé la cheville en courant après sa secrétaire. Ça part mal. Quoi? Il saigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tiré dessus. Ouais, je vois ça. Vous avez appelé pour une cheville cassée. Il a pas de permis de port d'armes. C'est un mec chouette. Si on pouvait éviter de prévenir la police, ce serait bien. La blessure est grave. La balle n'est pas ressortie, à ce que je vois. Le pouls est très faible. Il va s'en sortir? Là, comme ça, je peux pas vous dire. Monsieur, vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur? Bon, on En l'embarque. état de choc, on le met dans l'ambulance. C'est marrant, sa tête me dit Ouais, quelque moi chose. aussi. Je vais ouvrir la porte. Attends. Ose, prends le volant, je m'occupe de lui. Vous allez devoir prévenir la police. Je crois pas, non. Unité 2-1. Coupez la radio. Roulez. Roule. Allez! C'est pas bon du tout, ce qu'il a. Faut l'emmener à l'hôpital. Vous arrêtez pas. Et où est-ce qu'on va comme ça? Toi, tu la fermes et tu roules. Pas de gyrophare, pas de sirène, pas d'hôpital. Faites votre boulot. Ouais. Vous vouliez me tuer? Ta gueule. Vous avez fait croire qu'il s'était cassé la cheville pour pas que les flics rappliquent. On dira rien. On vous laisse là et lui, on l'emmène à l'hôpital. Démerdez-vous pour le soigner. Démerdez-vous. D'accord. Il va pas mourir, hein. Pitié, dites-moi qu'il va s'en sortir. Si vous deviez chiffrer la douleur de 0 à 10. 10. Ça devrait aller mieux après ça. Voilà. Université 2-1, 1070, répondez. C'est normal, c'est rien, c'est la radio. Université 2-1, 1070, répondez. Ça va s'arrêter, vous inquiétez pas. Université 2-1. Répondez-lui. Répondez. Ok. 2-1, répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dites pas de conneries, surtout. Université 2-1, pardon, j'avais fait tomber la radio, c'était une simple entorse, rien du tout. Fausse alerte, alors on rentre à la base. Bien reçu, bonne journée. Oui, vous aussi. Ça veut dire quoi? J'ai dit de répondre. Hé, c'est moi qui ai le flingue ici. Eh, d'accord. Il a hésité, mais il a répondu. Ok, la police ne viendra pas. On va vous aider. Alors arrêtez de pointer votre arme sur moi. S'il vous plaît. D'accord. Mais n'essayez pas de m'avoir, ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai faim, moi. Oui, je vais... Angle de Weston et 5. Quelle est la position de l'université de 1? Il devrait être revenu depuis une demi-heure. Ils étaient partis sur une cheville cassée, mais ce n'était qu'une entorse. Ils ont dit qu'ils rentraient. Ah. Alors voyons ça. Université 2-1. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils fichent à côté du lac? La personne est accompagnée. C'est enregistré. Voilà, le GPS ne sera plus un problème. Nous on continue, mais lui il reste ici. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rien, c'est mon portable, Scott. Descends. C'est mon portable. Descends, je te dis. Ok. Va t'asseoir au volant. Vas-y aussi, chérie, surveille-le. Allez,
Répondez-moi. Ce que vous voulez, je m'en fous, ok? Ce qui m'importe, c'est que lui, il s'en sorte. Joue pas les héros ou je t'abats de sang-froid. C'est clair? T'as entendu? On devrait peut-être laisser tomber. On peut pas, chérie. Appuie sur le bouton d'urgence. Alerte, équipe en danger. Et quand je me serai occupé de cette blessure par balle, vous nous laisserez partir, c'est ça? Montez le son. Monsieur, c'est Logan. Tire-le de là et on verra. Vous savez ce qui pourrait m'aider? Quoi? Que vous posiez cette arme. Alors là, ça risque pas. Il est armé. On appelle la police. Il a raison, James. Pardon, on avait dit pas de nom. Ok, on a 2 suspects. Un homme, James, une femme et un blessé par balle. Faut le tirer d'affaire. Alors tu te magnes. Très bien. Est-ce que vous connaissez ses antécédents médicaux? Son histoire, quelque chose? Ce que moi je connais de ce mec, il s'appelle Ted Winters et il nous a ruinés. Voilà ce que je sais, ça te va? Ambulance Université 2-1. Dernière localisation, Cherry Road, à côté du drive-in. Ils y vont. Ok, grouillez-vous les mecs. C'est quoi cette lumière? Quelle lumière? La lumière rouge sur votre radio, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bravo. Je pense qu'il a pris la radio, patron. Qui nous a entendus? Qui nous a entendus? L'opératrice. Sans blague, ça c'est génial. Et ce truc a un GPS? Non, juste l'ambulance. Je suis obligé de te croire, toi? Tu vois, on fait n'importe quoi, c'est pas une bonne idée. Et alors? On est coincé, ok? On peut pas faire machine arrière de toute façon. Alors, je récupère. Radio, téléphone, tous ces trucs-là, ok? Prends le sien. C'est tout ce que j'ai. Très bien. Jette tout ça dehors. Et toi? Démarre. Passez-moi le sergent McCluskey. Oui, dites-lui que c'est le chef de Toby Logan et que c'est urgent. Depuis combien de temps l'ambulance n'a plus de GPS? 7 ou 8 minutes. Vous avez prévenu la police? Oui, et maintenant c'est vous que je préviens. Je comprends, monsieur Ryder. C'est à vous de jouer, d'accord? Comptez sur moi. Bon, je ne sais pas ce que Toby fait pour vous, mais quand vous l'appelez, il accourt. Je m'en occupe. Dave, on y va. Salut, Toby et Oz sont rentrés? Ils sont sur une mission. Ah, ils en ont pour longtemps? Aucune idée. Bon, bah moi j'ai encore 20 minutes, alors quand Oz arrivera, dites-lui qu'il a raté une occasion de déjeuner avec moi. D'accord, je lui dirai. Il y a un problème? Non, aucun. Vous êtes sûr? Oui, je trouve juste que c'est pas bien qu'un de mes gars puisse poser un lapin à une femme aussi belle. Bon, bah tant pis pour lui, je me vengerai. D'accord. Salut. Du nouveau? Non. Non. Rien du tout. Il a besoin de soins. Vous servez à quoi? Je suis ambulancier. C'est un médecin qu'il lui faut. Ça, c'est hors de question. Alors il va mourir. Je veux que vous sachiez que nous, on n'est pas méchants. Non, vous faites juste des trucs pas cool. Non, on était allé lui parler. Il a pris son arme. On savait même pas qu'il était armé. Elle est pas numérotée. Restez avec nous, accrochez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Sa pression est en train de chuter. Si on l'emmène pas à l'hôpital, il va y rester. La ferme. Il a une balle dans la jambe, c'est tout. C'est pas du tout ce qu'on voulait. On devrait s'arrêter là. On leur expliquera que c'était un accident. Qu'est-ce qu'on va leur dire, hein? Que c'est par hasard qu'on a menacé des ambulanciers avec un flingue? Non mais enfin, réfléchis! Mais je t'en prie, arrête. Laisse-les s'en aller. Qu'est-ce qu'il a? Il est en état de choc. Il faut qu'on l'opère et qu'on enlève cette balle tout de Bah, suite. t'as qu'à le faire, Je peux alors. pas faire ça. Je suis ambulancier. Je suis pas chirurgien. Tu viens d'avoir une promotion. On a trouvé quelque chose. Faites relever les empreintes. Merci de m'avoir appelé. On a du nouveau? On espère déjà relever des empreintes. Vous avez eu d'autres contacts avec eux depuis? Non, mais je vous préviendrai. Vous n'avez aucun autre élément à me donner? Rien à part ce que je vous ai dit, que la victime s'appelle Ted Winters. Son bureau était dans l'immeuble où mes gars se rendaient. Le grand Ted Winters? L'arnaque pyramidale? J'en sais rien. Vous avez parlé d'un homme et d'une femme, vous connaissez leur nom? Lui, elle l'a appelé James. Ils avaient l'air sacrément à cran. On va les récupérer. Ouais. C'est quoi le programme? Fouillez le bureau de Winters, et moi je vais voir ce que je peux trouver sur ce James. C'est la seule piste qu'on ait? Ouais, peut-être quelqu'un que Winters avait arnaqué.
Bonne chance. Merci. Viens, chérie. Je te les laisse. Surveille-les. Ok. Je reviens tout de suite. Allez, venez. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ici que vous allez l'opérer. Dans un hangar? Non, 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 ça doit être stérile, ça ira pas. Alors, à l'intérieur de l'ambulance? Trop étroit. On veut bien vous aider, ça c'est clair. Mais honnêtement, il serait préférable pour lui qu'il aille à l'hôpital. J'ai pas l'impression que vous ayez tout saisi. On n'en a pas fini avec lui. Alors il faut qu'il s'en sorte. On va dégager un coin et vous l'opérez. Non. C'est si dur que ça de retirer une balle? Quand on est chirurgien, c'est relativement simple. Bon, allez, d'accord. Assez bavardé. Vous dites qu'il faut l'opérer, alors opérez-le. Occupe-le, Toby. Je crois que j'ai un plan. Ok, je vais devoir ouvrir, mais je sais pas à quelle profondeur est la balle. Et surtout, je vais avoir besoin d'un grand espace. Chérie, ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Peut-être qu'on devrait... Peut-être qu'on devrait quoi? L'emmener à l'hôpital, hein? Mais si on fait ça, on est fait comme des rats. Eh, c'est lui le méchant, pas nous. Je sais. D'accord? Toi, tu vas aider ton équipier. Viens, on va se mettre là-bas. Edward Winters. La brigade financière l'a arrêté il y a 8 mois pour investissement frauduleux. Il a pris 12 ans. C'est beaucoup pour un col blanc. Ouais, ce type est un nabab. Il a opté pour un jury populaire. C'est pas le plus malin en période de récession. Et qu'est devenu l'argent? Envolé. Envolé? Oui, si on en croit Winters, il a perdu aussi. Vous y croyez? Alors il est où? Allez savoir, soulever le matelas. J'ai rien trouvé. Le magot doit attendre au soleil. Tous ceux qui ont investi ont perdu? Les premiers servis ont eu d'excellents résultats. Comme promis, tous les autres, eux, ont touché quelques malheureux dollars, plus la satisfaction qu'ils soient condamnés. Alors pourquoi il est dehors? Il a pris 12 ans, il a fait appel, il a été entendu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ah oui, pourquoi? Il est jugé en appel, demain. Pas très encourageant, à ce qu'on dit. Qui a payé sa caution? À mon avis, c'est un garant professionnel, voyez, auprès des services. J'espérais que vous alliez m'épargner des recherches. Des personnes mécontentes de le savoir dehors à attendre l'appel lui ont mis une balle dans le corps. C'est pas surprenant. Ce genre d'arnaque touche toujours les plus faibles. Je peux nettoyer parce que si ça s'infiltre dans le bois, c'est fichu. Une seconde. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, oui. On a fini, on va vous laisser la place. Merci. J'ai un nouveau locataire qui entre après-demain. Qui est venu embarquer les meubles? Les fédéraux ont tout récupéré. Ce qu'ils ont laissé n'a aucune valeur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Ted Winters? Vous connaissez la chaîne de Ponzi? Bien sûr. La plus grosse arnaque de Toronto. Moi, j'avais aucun problème. Il a toujours payé son loyer. Il est resté 18 mois jusqu'à ce qu'il aille en prison. Il m'a appelé ce matin. Il m'a dit qu'il avait plus besoin de son bureau. Vous avez gardé son numéro? Ouais. Conseiller en placement. Il prend de l'argent aux gens et promet de leur en rendre plus. Il y a qu'un truc qui rapporte de l'argent. L'immobilier. Ça, c'est pas faux. Écoutez, visiblement, les méthodes pratiquées par Ted Winters n'ont pas plu à tout le monde. Il n'y a jamais rien eu, des cris, de la bagarre, ce genre de choses? Pas ici. Au tribunal. Un système de surveillance? Pas de caméra. J'avais jamais eu besoin de caméra. Le monde entier vit en caméra cachée. Ça peut être instructif. Rien du tout? Seulement les images du sous-sol. J'ai regardé, mais il y a trop de grains. Génial. Merci pour votre aide. Merci. Reviens ici! Reviens ici tout de suite! Mets-toi par terre! Viens là! Viens là! T'allais où là? Assieds-toi! Oui. Chérie, attache-le! Prends le rouleau! Prends le rouleau, vite! Profites-en, ils sont occupés là. Casse-toi! Casse-toi! Toi, fais pas le malin! Va là-dedans! D'accord, d'accord. Je vais avoir besoin d'aide. Pas la sienne. Lui, il bouge pas de là. Non, pas lui. J'ai besoin de quelqu'un pour me guider. Personne ne viendra. Non, 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 non. On a une amie, elle est chirurgien. Elle peut m'aider par téléphone.
Non, c'est la seule solution. Sinon, vous en faites ce que vous voulez de ce mec. Moi, ça m'est égal. Qu'ils prennent leur téléphone, on tracera l'appel. Déconnectez le GPS de votre téléphone. Je prendrai le vôtre. Non, pas de téléphone, c'est trop risqué. Ok. On va utiliser la radio de l'ambulance, on peut pas la tracer. Bonne idée. Très bonne idée. Eh, je suis pas complètement con, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour l'instant, rien. Alors quoi? Winters, le type qu'ils ont kidnappé dans un sale état. Olivia va les aider par téléphone à l'opérer. Ça vous laisse 2 heures pour retrouver cette ambulance. Elle peut faire durer un peu? Si on traîne trop, on met la vie du type en danger. Celles de Toby et Oz sont déjà en danger. Comme si je le savais pas. J'ai pas le droit, moi. Alors, ça avance? J'ai trouvé 6 personnes dont le prénom est James. Il y en a un qui pourrait être le bon? Je cherche une correspondance vocale. Vous pouvez me remplacer? Oui. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Où est Klein? Oh, il est au tribunal cet après-midi. Au fait, des nouvelles de l'ambulance? Non, toujours rien. Appelez la police pour savoir. Voilà le docteur Fawcett. Laissez-lui votre place. Bonjour, Olivia. Salut Toby. Olivia, je suis content de t'entendre. Ça va tous les deux? Oui, tout bagne. Tant mieux, parce que je suis privée de dîner à cause de vous. Bon, allez, venez-en au fait. Ok. De quoi s'agit-il? On a une BPB au couturier gauche. Non, pas de jargon, je veux savoir ce que vous dites. Recommence. Très bien, je recommence. Olivia, on a une blessure par balle à la cuisse gauche. Sans radio pour déterminer si la balle est un souci majeur, Je conseille de nettoyer la plaie et de ne pas l'extraire. La température a eu pour effet de la stériliser. Non, ça, je sais. Seulement, il saigne beaucoup, là, Olivia. Quelles sont la PAS et la PAD? Olivia, est-ce que tu peux parler sans faire d'abréviation? Les gens ici veulent comprendre ce qu'on dit. Je vais faire de mon mieux. Ok, merci. Pression artérielle 90-50. Combien de morphine? On est monté jusqu'à 10 depuis que je m'en occupe. Sans IRM et sans radio. Je ne sais pas du tout ce que ça nous réserve. Il faut que ce gars s'en sorte. Toby? Toby, tu es là? Oui, Olivia, écoute, il n'y a pas d'IRM et il faut faire quelque chose. Ça fait 3 heures qu'il pisse le sang. Ok, alors il va falloir trouver la plaie et ensuite la suturer. Oui, d'accord. Je peux avoir la marche à suivre? D'abord, il faut que tu fasses une incision juste au-dessus du ligament. Et descendre sur 5 cm. Ok? Ok. Tu peux le faire, Toby. Souhaite-moi bonne chance. Ça y est. Je pense avoir trouvé 2 suspects. James et Claire Madison. C'est bon, les voix correspondent. J'ai envoyé la police sur place. Et bien sûr, ils sont pas chez eux. Non, mais je viens de trouver une vidéo de leur témoignage. Parfait. C'est bon, Olivia. J'ai ouvert. Qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que la balle est logée contre l'artère fémorale. C'est pas idéal. Donc on est face à un risque d'hypovolémie massive ou voire même d'hémorragie. Vous pouvez traduire? Eh bien, si je retire la balle, il y a 2 solutions. Soit il est sauvé, soit il y reste. Parlez-moi des Madison. James et Claire Madison. Ils sont mariés depuis 6 ans. James bosse dans un hangar maritime à Queensway. Claire est femme de ménage. Elle travaillait chez Ted Winters. Là, c'est James et Claire Madison qui témoignent de leurs préjudices. On était 4. 2 couples. On a mis notre argent ensemble. Il disait qu'il fallait 250 000 $ pour s'inscrire, mais il nous a acceptés à 115 000. On s'est dit qu'on avait de la chance. On a réuni tout ce qu'on avait. On est entré juste avant que ça dérape et on a tout perdu. Les voix correspondent? Ça n'a aucune valeur au tribunal, mais c'est bien eux. Le vrai salopard dans l'histoire, c'est Ted Winters. Ted Winters, vous entendez? Nous, on a perdu tout notre argent. Hein. Et que fait la justice? Rien. La prison, c'est trop gentil pour lui, il mérite plus. Il mérite quoi? De prendre une balle? Il tordrait des petites cuillères tellement il a la haine. Ils étaient avec un autre couple? Ouais. Tâchons de savoir qui c'est et s'ils sont dans le coup. Ok, ça marche. Le garrot est en place, la circulation est sous contrôle. Je fais quoi maintenant? Le sergent McCluskey a une piste. Il faut que l'un de vous 2 clampe l'artère avant de retirer la balle, surtout. Dès que vous l'aurez extraite, vous suturerez. D'accord. Ok, détachez mon coéquipier, j'ai besoin de lui. Pas question. Détachez-le, s'il vous plaît. Je le détacherai pas. D'accord, alors si c'est pas lui, c'est vous. On n'avait pas prévu de le tuer. James, s'il te plaît, détache-le. Ok, détache-le. Mais pas de conneries, hein, je te préviens. Compris? Oui. Allons-y. Olivia, c'est Oz. Je viens à la rescousse. Je vais clamper.
clamper Olivia et ensuite... T'es prêt à extraire la balle, Toby? Oui, c'est bon. Ok, dès qu'elle est extraite, tu sutures. Ça saigne beaucoup? Non, ça pourrait être pire. Alors c'est quand tu veux, Toby. Ok, j'y vais. La balle est extraite. L'artère est touchée? 3 fois rien. 2 mm. Oh, génial. Une petite suture et c'est bon. Et il se passe quoi après? Dès que Toby a nettoyé, il peut suturer et c'est fini. Vous avez entendu? Faites ce qu'elle a dit. Toby? Allô? Toby? On les a plus. Sergent McCluskey, on a perdu le contact. Je comprends tout à fait votre angoisse, Monsieur Ryder. Croyez bien que nous ne négligeons aucun détail. De votre côté, ça avance? Oui. Je vous rappelle dès que je sais quelque chose. Au revoir. Monsieur et Madame Everton, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir pour me parler des Madison. Tout ce que vous pourrez me dire nous sera très précieux. Mais en fait, James et Claire, on ne les voit plus, alors... Vous ne pouvez rien me dire. La semaine dernière, James a appelé. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il était allé sur le forum. Il y en a un pour les victimes. Il a dit que Winters avait fait appel. Oui, il était très mal. Je lui ai conseillé d'aller courir, de faire du sport, et de toute façon, on ne pouvait plus rien faire. On n'avait plus du tout d'argent devant nous. Winters nous a ruinés. Alors s'il est en danger, je ne vais pas le plaindre, ce salaud. Merci de m'avoir reçu. De rien. Si jamais j'ai du nouveau, je vous contacte. D'accord. Merci. Alors, je vous écoute. Wes Everdon possédait une petite société de transport. Il a fermé il y a 2 semaines. Et James Madison y était employé. Pas mal pour cacher une ambulance. Ouais, c'est une idée qui se défend. On va voir. Ok, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Non, moi ce que je veux, c'est qu'il se lève et qu'on foute le camp. Il vient tout juste d'être opéré, laissez-lui le temps. James, sa pression artérielle est extrêmement basse. Il faut qu'il se repose maintenant. Il se reposera plus tard, ok? Les flics vont pas tarder à se pointer. On peut pas rester là indéfiniment. Et on perd du temps, là. Oh, laissez-le tranquille. Allez-y, mollo, avec lui, il est encore dans les vapes. Je vais te dire un bon truc. Il est jugé demain, et si jamais il gagne, tous les deux, on ne reverra jamais la couleur de notre argent. Attendez, Ted, dites-nous juste où est l'argent. Regarde-moi, où est l'argent? Arrêtez, laissez-le tranquille. L'argent? Il y a pas d'argent. Chez lui la paix, Ta gueule, les flics l'ont pas trouvé. Dis-nous où tu l'as caché. Où il est? Il y a pas d'argent. Comment ça, il y a pas d'argent? Tu me prends pour un con, hein? Je suis venu aux enchères. Tu avais 8 Rolex à cette vente, Ted. 8. Regarde-moi. Où est l'argent? Sa pression On chute. veut juste que tu nous rendes ce que tu nous as pris. Ça suffit. M'emmerde pas, toi! Arrêtez! Stop. Ok. Tu nous réponds et après c'est Vous avez fini. la vie de plusieurs personnes. Dites-nous où vous l'avez planqué. Écoutez-moi. J'ai de quoi mettre les voiles. Si vous m'aidez, vous le récupérerez. J'en étais sûr. Je le savais. Je vous l'avais dit. Je savais que tu l'avais planqué. Où est le pognon? Où est-il? James, arrête. Où est mon fric? Je sais où il est. Il me l'a dit à moi. Quand? Tout à l'heure dans l'ambulance, il m'a dit où il était. Je sais où se trouve l'argent. Poussez-vous, laissez-moi faire. Ok, on n'a plus de pouls. Il fait un arrêt. Son cœur vient de cesser de battre. Je fais le massage cardiaque. Tu t'occupes des patchs? Oui. Accroche-toi. Il aurait fallu l'emmener à l'hôpital. Ventilation. T'es prêt? Vas-y. Ok. On y va. Chargez. Dégagez. Ventilation. Ok, c'est bon. Vas-y. Chargez. Dégagez. Oh non. Il est mort. Oh non. C'est à cause de vous. Il est mort et vous êtes responsable, c'est de votre faute. La ferme. Vous faites les poches d'un mort et à part ça, vous êtes des gens bien, hein? Téléphone. Qu'est-ce que c'est? Une clé. Et maintenant, on va savoir s'il t'a vraiment dit où il a planqué l'argent.
les issues. C'est Winters? RAS. Il est vivant? Là non plus, y a personne. On aura vite les résultats de l'analyse de sang. Pas assez vite. Vous inquiétez pas, je suis sûr que c'est celui de Winters. Ouais. Allô? Ouais, je suis sur place, oui. Ne me dites pas que c'est un de mes gars. C'est Winters. Comment? Je comprends pas, il allait bien, l'opération avait réussi. Ils ont utilisé le défibrillateur, il a dû faire un arrêt cardiaque. Le légiste n'a pas encore tranché. Pour l'instant, on essaie de savoir si le sang est seulement celui de Winters. C'est pas une affaire sur laquelle Toby bossait pour vous? Non. Je vous assure que j'ai mis tous les moyens en place. On va les retrouver, Monsieur Ryder, croyez-moi. On n'aurait pas dû le laisser là-bas. Enfin, quand même, ça se fait pas. Vous comptez nous relâcher? Ben, si c'est vrai, oui. Voilà ce qui va se passer. Vous allez entrer avec Claire, et moi je resterai à attendre avec votre pote au cas où. Et si jamais il y a un truc pas net, elle m'appelle. Et moi, j'abats votre pote. Et quand vous aurez récupéré l'argent, vous nous libérerez? On vous attachera et on appellera les flics. Ça, c'était avant, James. On peut plus les appeler. On est des meurtriers. Non, non, il est mort. Mais je l'ai pas tué. Croyez ce qui vous arrange. J'ai pas tué ce type. Il est mort, James. On voulait récupérer l'argent, on était dans notre droit. Oui, sauf qu'il a pris un flingue. Il y a plus d'argent. Jouez pas le con avec moi. Vous avez fait quoi du pognon? Faut appeler les urgences. Mais chérie, c'était son arme. S'il l'avait pas prise, on n'en serait pas là. C'est de la légitime défense. T'entends? La légitime défense. On n'est pas des assassins. Alors tu vas avec lui, tu récupères l'argent et au final, tout le monde est content. Ouais. Je te le rapporte. Ah, j'en ai marre. Ça va aller, t'inquiète. On va les revoir. L'opération avait pourtant l'air de s'être bien passée. Pourquoi ils les ont pas relâchés? Mais si ça se trouve, Toby et Oz ont été abandonnés en race campagne quelque part. On les avait appelés pour une vulgaire cheville cassée. Un appel de routine un dimanche matin. C'est pas comme s'ils étaient entrés dans un immeuble en feu. Il y a 2 ans, je travaillais avec une femme qui, en venant prendre son service un matin, est tombée sur un fou furieux qui l'a poignardée. Et c'est censé me rassurer? Non, mais quand on choisit comme métier de sauver des vies, eh ben, il arrive qu'on risque la sienne. Ça va bien se terminer. Ils sont pas bêtes, ils vont arriver à s'en sortir. Sauf qu'on sait pas à qui ils ont affaire. Ouais. Ceux qui les ont enlevés non plus, ils savent pas à qui ils ont affaire. Tout ce qui était ici avait été mis sous séquestre. Tenez, regardez. Sauf la camionnette. C'est très certainement un véhicule volé. Ok, voyez ça avec la police. Il devait avoir des amis. Pourquoi vous dites ça? Peut-être que la caution n'a pas été payée. Qui est censé l'avoir versée? Voyons voir. Elle aurait été payée par Alexis Moore. Il y a un lien avec Winters? A priori non, mais elle était réceptionniste et travaillait ici chez Everdon Express, comme James. Elle n'est pas dans le fichier des victimes. Oui, mais elle n'aurait pas pu payer la caution, sinon peut-être que James et sa femme savaient qu'elle était de leur côté. Et pourquoi avoir payé Winters? 10 000 $, c'est rien quand on peut en récolter des millions. Pourquoi le tuer? Je sais pas, c'est peut-être un accident. Et Toby et Oz dans tout ça? Ils avaient besoin d'eux pour qu'il reste en vie. Et maintenant qu'il est mort? J'en sais rien. Vous savez que vous êtes plutôt mal barré, là? Maintenant, oui. Oh oui. Vous voulez récupérer notre argent. Le nôtre et celui des autres. Alors pourquoi James a pris une arme? C'est Ted. Ouais, vous croyez? Winters a été libéré sous caution. Comment il aurait pu apporter une arme?
Elle était dans son bureau. La police l'aurait trouvée. J'ai vu James tenir cette arme. Il l'avait apportée. Moi non plus, je suis pas très doué avec l'argent. Évidemment, je voulais pas qu'on en arrive là. Évidemment. Je vous aurais bien laissé là-bas. Mais je ne voulais pas que vous nous dénonciez avant qu'on ait récupéré le fric, c'est tout. Oui, vous ne vouliez surtout pas faire de bêtises. Ah, ok, ouais, c'est très amusant. Non. Tu crois que ça m'amuse? Ça y est, il s'arrive. Toi, tu restes là. On y est. Ça y est, on va pouvoir s'en sortir. Mais... Oh non, c'est pas vrai. Le fric est pas là. Winters est mort et le pognon n'est pas là. C'est foutu. C'est sûr qu'il l'avait pas bloqué là. Oh, ce qu'on peut être naïfs tous les deux. S'imaginer qu'on pourrait jouer les Robins des Bois et que tout irait bien. Bon, on peut s'en aller, nous? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Relâchez-nous. Vous aurez de toute façon une longueur d'avance. Pas question. James, donne-moi le flingue. Je vais vider la bouteille dans tes mains. Oh putain. Des diamants. Il y en a au moins pour $1,5 million. C'est suffisant. Tu te rends compte? Tout ce qu'on pourra faire maintenant, on va pouvoir rembourser les autres. Il avait le pognon. Il avait le pognon. Qu'est-ce qu'il allait faire? C'est pas bon signe. T'as pris son portable? Donne-le-moi. Ok. Ok. Tiens. Merci. Je vais regarder ces messages. Voilà. Il y a un message et un numéro. Un avion l'attendait. Parfait. Excellent. On va faire ce qu'il voulait faire. On va prendre l'avion à sa place. On n'a pas le choix. Il faut qu'on parte, ma chérie. Toutes nos discussions sur l'avenir, avoir une famille. Si on arrête maintenant, on perd tout ça. Winters avait un plan. Il avait un plan. Il suffit d'envoyer un texto de confirmation à ce numéro. Et après, c'est une nouvelle vie qui commence. Faut qu'on le fasse. T'as raison. T'as raison. Envoie-lui un message. Tu es Ted Winters. Dis-lui que tu arrives. Je t'aime. Si vous vous aimez tant que ça, réfléchissez. Vous êtes en train de faire bêtise sur bêtise en agissant comme ça. La ferme. Très bien. Assez discuté. Toi, démarre. On va pas vous tuer. Ouais, comme vous ne vouliez pas tuer ce type. Bon, écoutez, relâchez au moins mon coéquipier. Gardez-moi. Ça m'est égal. Hors de question que je te laisse tout seul. Tant qu'on n'est pas en sécurité, vous libérer, c'est pas possible. Je regrette. Alors, qu'est-ce que ça donne? Nos experts ont retrouvé la veste de Winters à l'arrière de l'ambulance. Il y avait son passeport dans la doublure. Du beau boulot. Il y avait de quoi se payer le travail d'un pro, on dirait. A priori, il comptait pas aller à son procès. Les frontières sont prévenues. C'est fait. Bravo, vous êtes un bon élève. Voilà son billet. Aéroport d'Albany. De là, il avait une correspondance pour Belize. Et puis à partir de là, c'était la bonne planque. Dave, regardez à quoi correspond cette adresse. Green River. Il y a un aérodrome là-bas. Allons-y. Merci. C'est celui-là. Alors, chérie, quelle destination tu choisis? La même que celle de Winters. Y a quelqu'un? Wes? Non, non, tu ne devrais pas être là. Les textos, c'était vous? Espèce de salaud, vous alliez vous barrer? Oui, on s'en va pour récupérer le fric qu'on a perdu en suivant vos conseils. Et vous alliez trahir vos potes?
Parce que vous avez enlevé Winters pour nous aider, peut-être? Ça devait pas se passer de cette façon-là. Eva, je te jure, on voulait récupérer l'argent de tout le monde. Le vôtre aussi. Ah oui? Et comment comptiez-vous faire? La police est passée, ils vous recherchent. Bon, où est Winters, là? Il a eu ce qu'il méritait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'était un accident. Nous, on voulait juste récupérer l'argent de tout le monde. Bon, allez, viens, Eva, restons pas là. Non, vous ne partez pas sans nous. Vous nous emmenez avec vous. Non, pas question. Il y a intérêt si vous voulez qu'on partage. Comment ça, qu'on partage? Explique. James, vas-y, montre-leur. Combien t'en as? Suffisamment pour se remettre sur pied. Ils font plus gaffe à nous. Bon, allez, Wes. Embarquez-nous comme vous auriez embarqué Winters. Vous alliez garder le magot. Vous n'aviez pas du tout l'intention de partager avec qui que ce soit. Mais on s'en fout maintenant, hein, puisqu'on partage avec vous, ok? Allez, on se casse. Et vous, d'abord? Vous alliez l'embarquer, pourquoi, salopard? C'est le moment, Toby. On savait ce qu'on faisait. Point Elle barre. pense plus à nous. Ce qu'il faut, c'est rester solidaire. C'est débile, cet argent va nous rendre fous, mais si on y va ensemble, il y aura plus de problème. Ah! Je l'ai. Non, on ne bouge plus. Il a changé de main. Désolé. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Ok. Gentil. C'est bien. Ok. Laisse. Tiens. James, vous n'irez nulle part, écartez-vous de cet avion. Tu vas faire quoi? Nous tuer tous les quatre? Barrons-nous, il nous tirera pas dessus. On s'en va. N'essayez pas de monter. Éloignez-vous de cet avion. Tu vas me tirer dessus, peut-être? Oh oui. Et sans hésiter. Ben vas-y, tue-moi! Je crois que ça va pas être nécessaire. Non, on a bouclé tout le périmètre. Soyez tranquille. Personne ne franchit le cordon de sécurité. En tout cas, j'espère que ces diamants reviendront aux victimes de Winters. Les fédéraux feront en sorte de retrouver leur propriétaire. Je doute fort que ce soit vous. Il nous a ruinés, comme toutes les victimes. Vous étiez victime jusqu'à ce que vous le kidnappiez. James, boucle-la. On ne peut plus accuser personne. Je suis content de vous revoir. Oui, nous aussi. Ah, au fait, vous me devez 18 $. Pourquoi? Pour la pizza? J'ai pas été livré dans les temps, dans ces conditions, elle est gratuite. T'allais pas l'entuber quand même. Il est pas question de ça, j'ai failli me faire descendre. Ça m'est égal, moi. Ça vous est égal? J'ai l'air d'être inquiet. Oh, salut. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est gentil, mais t'étais inquiète pour moi? Ah, en fait, j'étais inquiète pour vous deux. C'est gentil, ça. Oui, mais plus pour l'un que pour l'autre, hein? D'après toi. Waouh. Excusez-moi. Bien joué. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Il était temps que vous arriviez. Je sais pas si j'aurais eu le courage de tirer. Comment vous faites, vous? On essaie d'éviter. Ouais. D'habitude, c'est vous qui me rendez service, alors je vous devais bien ça.